Notre thèse et l'idée qu'un marché s'ajuste en lui-même étaient purement utopiques. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. Karl Polanyi. Qu'en était-il des inégalités? Des inégalités entre les pays, des inégalités au sein des pays. Voilà les questions cruciales que nous nous posions à l'époque. L'économie semblait être le bon point d'entrée pour répondre à ces questions. Mais une fois sur le terrain économique, vous vous retrouviez dans un labyrinthe sans issue. On commençait par la proposition de base suivante. Le problème économique, c'est la pénurie. Il n'y a pas assez de biens pour donner à tout le monde ce qu'il voudrait. Comme les richesses mondiales sont limitées, il faut les répartir. Et on nous disait que la meilleure façon de les répartir, c'était l'économie de marché. Nous avons été coincés dans l'économie de marché. C'était une forme d'aliénation intellectuelle face aux vrais problèmes du monde. La théorie économique faisait penser à un hachoir à viande pour faire des hamburgers. Vous y mettez du pain rassis, des oignons, de la viande hachée, ce que vous avez dans le frigo, et vous hachez tout ensemble. Dans tous les cas, cela donnera un hamburger. Et voilà le problème avec l'économie. Quels que soient les éléments de départ, vous vous retrouviez avec l'économie de marché, éternelle, omniprésente, incontournable et totalement aveuglante. Je sentais intuitivement que je devais en sortir. Je suis tombé par hasard sur un cours intitulé « Histoire générale d'économie » donné par un homme dont je n'avais jamais entendu parler, Karl Polanyi. Le cours de Karl Polanyi à Columbia étudiait l'économie de marché comme un système idéologique récent qui avait réorganisé non seulement l'activité économique, mais aussi la société tout entière.